Salve Popolus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier zoom sur les monstres de Los Centuria. Et pour ce premier zoom, on va commencer avec un monstre vous est familier, que ce soit pour les joueurs de Los Centuria ou de Skyria Arena. C'est Artamiel, l'archange lumière. Donc bougez pas, on va y aller tout de suite. Let's go! Donc voilà, on se retrouve pour Artamiel, l'archange lumière. Beaucoup de gens, je suppose, le connaissent déjà si vous jouez à Sky Arena, et vous savez que c'est un monstre assez intéressant à jouer si vous jouez à Los Centuria. Si vous ne connaissez pas du tout ce monstre, je vais vous le présenter. La première chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'obtenir un skin. Au moment où je sors cette vidéo, donc en décembre 2021, le skin est disponible en atteignant les 5000 trophées dans le ladder, dans les combats de classement. À partir du moment où vous avez passé les 5000 de trophées, vous pouvez aller l'acheter dans la boutique au niveau des métamorphoses. Donc c'est une métamorphose que moi j'apprécie plutôt beaucoup, c'est pour ça là vous voyez je vais l'équiper. C'est une métamorphose qui me fait penser à Final Fantasy, et puis au fur et à mesure des discussions avec les viewers, c'est vrai qu'il y a un petit côté Devil May Cry qui peut se ressentir. Donc voilà, Artamiel, sa compétence c'est l'épée céleste. L'épée céleste, ça va faire que quand il attaque l'ennemi en tête, pour supprimer tous ses effets bénéfiques, il va infliger des dégâts en proportion de sa défense, et plus il y a d'effets bénéfiques retirés, plus les dégâts augmentent. Et en plus de ça, il va redonner en PV l'équivalent d'une partie des dégâts infligés à l'allié qui possède le statut de PV le plus faible. Donc un healer, debuffer assez intéressant, mais il est mono-cible, il faut bien le prendre en compte. Au niveau des statistiques, donc de base, il va avoir 154 d'attaque, 187 de défense et 2807 de PV. Un petit peu de dégâts critiques comme tous les monstres à 150% et une résistance de 15%. Là, on peut le voir que moi, au niveau 11, il est passé à 225 d'attaque, 274 de défense et 4111 de PV. Et tout augmente, plus le niveau du monstre est élevé, plus ses statistiques de base augmentent. On peut voir donc que moi j'ai focalisé donc, sur les PV et sur la défense, je vais y revenir après. On va se focaliser et on va regarder en priorité les pierres de compétences. Donc voilà, les pierres de compétences. La première, c'est la pierre de compétence de grade rare qui permet une augmentation de 20% des dégâts infligés par l'épée sainte. La compétence de grade héroïque diminue le coût de mana de l'épée sainte de 1. En fait, là, c'est une traduction à chaque fois. Dans ce genre de cas, ils mettent le nom de l'épée sainte, donc de la compétence du monstre. En fait, c'est juste le monstre qui perd un coup de mana, donc Artamiel passe de 4 à 3 pour son utilisation générale dans les combats. La dernière, donc c'est la clémence de l'archange, c'est la pierre de compétence de grade légendaire, c'est un passif. Donc si un ennemi meurt en raison de l'épée sainte, l'un des alliés morts est réanimé et un temps de pause existe. Je n'ai pas la durée du temps de pause, la seule chose que je peux vous certifier et que vous pourrez voir, c'est que si vous avez des compétences, des pierres de compétences passive, vous avez une jauge en dessous de la jauge de vie de vos monstres qui est orange quand le passif peut être activé ou est actif, et en fait vous avez un temps de recharge, cette barre devient blanche et se reforme au fur et à mesure du temps, vous le verrez lors de vos combats. Une fois rechargé à fond, le passif se réenclenche si vous le souhaitez. Donc voilà. On va passer donc rapidement à l'utilisation d'Artamiel. Donc Artamiel, première utilisation, ça va être le early game. En early game, on va le choisir en tant que tank. Donc les sets à aller chercher pour les runes, ça va être les sets sans surprise de défense, étant donné qu'il scale ses dégâts sur la défense. On va aller chercher des substats à privilégier, donc ça va être les PV, la défense et la résistance, étant donné qu'il va avoir un rôle de tank. Et au niveau de la position dans votre formation, ça va être l'emplacement 2 qu'il va falloir privilégier. Donc il va servir de front à votre équipe pour enlever les debuffs, enlever les buffs de la frontline ennemie, et on va privilégier, comme je vous l'ai dit, la défense avec un 7 de défense, car son spell
scale sur sa def au niveau pour faire ses dégâts. Si vous n'avez pas de rune gardien assez forte, vous pouvez les remplacer par un set énergie avec des bonnes substats def. N'hésitez pas non plus à aller chercher un petit peu de précision, c'est pas forcément dans ce genre de cas le plus intéressant pour lui, mais si vous voulez qu'il strip, ça sera toujours intéressant d'avoir de la précision, mais n'augmentez pas la précision à défaut des PV, de la défense et de la résistance, étant donné que son rôle sera de tanker en front lane. La deuxième utilisation que Artamiel peut avoir, ça va être le debuffer fou, on va l'appeler comme ça. Donc c'est mettre un Artamiel en backlane avec des bonnes runes pour debuff en boucle et mettre de gros dégâts. Donc là, on va aller privilégier, donc comme je vous l'ai dit, de la défense pour scale les dégâts, un petit peu de PV, et là, il va falloir aller chercher de la précision. Si vous pouvez chercher de la précision, dans l'ordre, il faut aller chercher de la def, des PV, de la précision et un peu d'attaque. Étant donné que, quand même s'il scale sur la défense, plus il a d'attaque, plus il va faire mal. En gros, il va falloir le placer en backlane. Sur l'emplacement 5 et 6, c'est assez intéressant à jouer. Ça va permettre de temporiser au cas où votre adversaire passe votre front lane. Vous pouvez également le jouer en 8 si vous voulez considérer que c'est votre dernier nuker mono-cible. Mais c'est pas forcément ce que je vous recommande, étant donné qu'il y a des alternatives pour un nuker mono-cible beaucoup plus sympa que mettre Artamiel en position 8. Voilà, il va combo très bien dans ce genre de cas avec la compo Copper Shannon par exemple, donc Copper a besoin d'un buff def et Shannon met le buff def, donc ça vous fait un buffer def plus 2 monstres qui scale leurs dégâts sur la défense. Donc voilà, sur ce genre de composition, d'utilisation d'Artamiel en debuffer fou, n'hésitez pas à jouer avec Copper Shannon. La troisième et la dernière utilisation que vous pouvez faire de Artamiel, ça va être une fonction d'Artamiel qui va avoir donc pour but un petit peu comme juste avant de débuffer et aussi surtout de pouvoir utiliser, si vous l'avez, la pierre de compétence légendaire. Dans les deux cas précédents, la première c'était la pierre de compétence rare, je ne l'ai pas mentionné donc je vous le mentionne maintenant. La deuxième c'était la pierre de compétence héroïque et cette dernière, la troisième, c'est soit héroïque soit légendaire. Héroïque pour le coup de mana en moins et en fait il va avoir pour rôle donc un petit peu comme avant, d'avoir le monopole des dégâts et surtout du heal à comboter avec Shannon. Et la troisième et la deuxième utilisation de cette lame divine, ça va être donc avec cette pierre de compétence légendaire. Une fois de plus, on va mettre Artamiel très tanky, qui va avoir un rôle de DPS mono-cible, de healer également mono-cible, et de le pouvoir utiliser sa compétence passive le plus souvent possible. Donc là, pour le coup, il va falloir le mettre en position 8 dans votre formation, axer ses statistiques sur du taux critique, des dégâts critiques et de la défense. En fait, du coup, il va avoir vraiment un rôle de nuker et il va avoir pour but d'achever les ennemis pour pouvoir réanimer un des alliés de votre team qui est mort. Donc voilà, le plus loin possible dans votre formation et le plus agressif possible pour pouvoir utiliser son potentiel et surtout le potentiel de sa rune légendaire au maximum. Donc voilà, écoutez, je vais tenter de vous montrer un petit peu comment utiliser Artamiel. Étant donné que je n'ai que la pierre verte, je vais l'utiliser comme mentionné précédemment en tant que early game, donc à savoir le rôle de tank. Je veux juste vous montrer comment l'utiliser. Donc voilà, le combo utile, c'est, voilà, on envoie le buff def de Shannon, on envoie le Copper avec un buff def, et si j'envoie Artamiel avec le buff def, il va le faire des dégâts et soigner l'allié avec le ratio de PV le plus faible. Voilà. Voilà qui clôt la présentation de Artamiel, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu comment utiliser ce monstre dans le Centuria. Sachez que la base vraiment d'utilisation d'Artamiel, ça va être un buffer def. Un break def serait très intéressant pour comboter donc Shannon
Artamiel Copper, deux monstres qui scale sur la def. Sachez également que le jouet en contre sur des ennemis possédant beaucoup de buffs va lui permettre, s'il strip, d'augmenter ses dégâts et surtout d'augmenter donc le heal mono-cible grâce à sa compétence. Vous pourrez donc le tester au fur et à mesure avec ce que j'ai pu vous montrer. J'espère que dans le futur, je pourrai vous refaire des vidéos avec des monstres que moi j'utilise dans mes teams. Ça me permettra de vous montrer un petit peu plus efficacement l'utilisation des monstres. Artamiel, je ne le joue pas, donc là je vous montre ce que je sais, mais n'hésitez pas à faire des tests par vous-même. Au niveau des positions, voilà, c'est juste, c'est purement subjectif ce que je vous ai donné. Donc si vous avez des combos qui fonctionnent plus efficacement, n'hésitez pas à les jouer. De toute façon, c'est un petit peu selon ce que nous on décide en tant que joueur dans le jeu. Sachez juste qu'il y a certaines méta. Voilà, jouer Artamiel sans buff def, ça se fait très rarement. Le jouer en tant que premier tank sur la frontline en position 1, ça se fait également très peu, on le voit rarement. Et voilà, et sinon, écoutez, ce que j'ai pu vous dire au niveau de l'utilisation des pierres de compétences, c'est ce qui fonctionne le plus souvent. Maintenant, il faut que vous regardiez en fonction de votre team. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour le prochain zoom des monstres de Los Centuria. C'était Scap, bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.